Nobody, nobody. Hallelujah. Nobody. 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 Nobody can challenge you, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Oui, Éternel, il n'y a personne qui peut te combattre, Jésus. Il n'y a personne qui peut te défier. Il n'y a personne qui peut se lever pour dire qui est Jésus. Personne. Quand tu dis yes, personne ne peut dire non. Quand tu dis non, personne ne peut dire oui. C'est toi, Éternel. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Par cette chanson de notre Seigneur, le Calou, de Bora Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. La vérité est que personne ne peut te vaincre. Pas que tu aies quitté le ciel, tu es venu ici. Comme dit l'Apocalypse, je viens en vainqueur pour vaincre. Tu n'es pas venu ici pour combattre, mais pour vaincre. Alléluia. Personne. Personne ne peut te challenger. Personne ne peut te défier. Personne ne peut te combattre, Jésus, et te vaincre. Personne. Parce que tu es l'auteur de l'existence. Nous te remercions. Laisse que ces temps, Seigneur, tu puisses te glorifier par la parole et partager avec tes enfants pour la voix de ton nom. Toutes sortes de confusion, de cantonnement, toutes sortes de rêves s'éloignent de moi, de ces paroles, de ces livres. Au nom de Jésus, nous nous déconnectons du monde des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous refoulons les océans sataniques qui viennent nous embrouiller. Nous les refoulons, Seigneur. Car tu as dit ici, quand l'ennemi est comme un feu, l'esprit de notre Père le mettra en fuite. Que l'océan du diable puisse s'évaporer comme une vapeur autour de nous. En nous, au-dedans de nous, de haut en bas, de nord et sud, de l'est à l'ouest. Au nom de Jésus-Christ, je vais ériger le drapeau de la victoire de Christ dans ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple. Je bénis ceux qui ont choisi, Seigneur, de s'abonner pour l'avancement de ton œuvre. Je bénis ceux qui ont choisi, Éternel, de s'intéresser à ces messages du temps de la fin. Pas que le message que tu m'as mis à cœur, de donner à ton peuple, c'est le message de la délivrance. Le message dit salut. Va libérer tes frères. Je ne peux pas les libérer de la façon humaine. Pas qu'il n'y a personne ici qui a les chaînes physiques. Mais dans le monde des esprits, nous sommes liés. Et c'est par ta parole que nous obtenons la délivrance. Agis dans ces paroles pour que les bien-aimés qui risquaient d'aller à l'enfer, qui seraient de toi, puissent se retrouver. Pour que ceux qui considéraient le prochain comme un ennemi, peut-être par ces paroles, puissent apprendre quelque chose d'aujourd'hui. Et qui changent d'avis. Je te glorifie. Que ton nom nous couvre. Que ton esprit nous enveloppe. Que la puissance du Saint-Esprit au travers de la parole nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions l'Éternel. Soyez, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ surabonde. Pas que la parole de Dieu dit là avait abondé le péché. Surabondera la grâce de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu condamner le monde pendant que nous vivons. Il est venu pour que nous ayons la vie. Et la vie, Jésus dit que c'est lui la vie. Il a dit je suis la vie. Jésus, c'est la parole de Dieu. Cette parole que je donne, c'est ça Jésus. C'est ça la vie. Par contre, la parole de Dieu produit la vie. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous accrochez à la parole de Dieu, vous avez la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis.
Soyez bénis partout où vous retrouvez maintenant. Que vos familles soient bénies. Que ce que vous faites soit béni. Que le Seigneur vous accorde de la grâce avec moi ensemble et nos bien-aimés d'aller au ciel. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette occasion qui nous donne encore aujourd'hui de revenir un peu sur une parole. Peut-être en s'y volant, à la volée, j'avais parlé du pont du diable. Mais aujourd'hui, ça c'est la deuxième partie. Je viens parler toujours du pont du diable, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Il m'a donné des enseignements. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du pont du diable. Et pour me confirmer, il y a un bien-aimé qui m'avait appelé et nous avons commencé à parler seulement de cette chose, de cette parole, le pont du diable. The bridge of devil. C'est comme ça qu'on appelle en anglais, bridge. The bridge of devil. Le pont du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre 2 cas dans la Bible. 2 cas. Pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de parler du pont du diable? Parce que dans ce monde, nous avons beaucoup de combats. L'ennemi Satan n'est pas physique. Il a aussi besoin d'un corps pour pouvoir atteindre ses objectifs sur cette terre des hommes. Comme la fois passée, j'avais dit, ici dans ce monde, j'avais parlé d'un homme des univers. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est esprit. Satan est esprit. L'homme est à la fois esprit et physique. Regardez les merveilles de l'Éternel, la bonté, l'amour de Dieu pour l'être humain bien-aimé. Nous avons 2 mondes, complètement 2 mondes. Nous avons le monde spirituel, lorsque nous mourrons. Nous allons vivre dans ce monde-là, le monde de Dieu, le monde des esprits, où Jésus-Christ règne avec ses anges. Et ceux qui ne choisiront pas la voie de Dieu, ils vont aussi vivre dans le monde des esprits. Pas qu'il sera en ce moment, non pas physique, mais esprit. Il va vivre aussi dans le monde satanique, dans le monde de l'au-delà satanique, où règne le diable et ses démons. C'est vraiment comme ça. Mais nous avons la grâce. Maintenant, là, dans ce monde physique, bien aimé, j'ai toujours dit le diable, Dieu n'a pas une adresse physique. C'est-à-dire une habitation physique, si vous voulez bien. Pas que si Dieu était en train de vivre physiquement comme toi et moi, nous nous voyons maintenant, et peut-être Dieu serait dans sa maison, et tout le monde allait le rencontrer, comme nous rencontrons les présidents et tous ceux qui dirigent le monde. Pas que nous avons, chacun besoin des audiences. Nous faisons les audiences pour rencontrer les grands chefs. Moi, j'ai besoin de rencontrer le président. Il faut une audience. J'ai besoin de voir Dieu. Il faut une audience dans ce monde physique. Tu vas voir un gouvernement physique et vous allez entrer dans le palais de Dieu et vous allez rencontrer pour lui parler. Dieu, voilà, moi j'ai mon problème, pourquoi tu m'as créé, je vis dans cette situation. Dieu n'a pas cette adresse physique. Mais la Bible déclare que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu habite. Si Dieu veut habiter, il habite en toi et en moi. Mais pas dans une maison physique telle que nous le voyons. Même le roi David disait, Dieu peut-il habiter dans une maison conçue par les mains d'hommes? Dieu ne peut pas habiter dans une maison physique comme ça conçue par les mains d'hommes. Dieu habite dans le corps de l'homme que lui-même a bâti, qu'il a créé. Et parce que Dieu, son adresse physique, c'est toi. Son adresse physique dans ce monde, c'est moi. Alors, les deux, et Dieu et Satan, ils ont besoin d'un corps pour accomplir les objectifs dans ce monde. Aujourd'hui, je parle de Dieu. Pas que Dieu est venu habiter en moi. Et il m'a équipé de ce que je fais, les dons du Saint-Esprit, pour pouvoir faire ce travail. Je parle de Dieu. Je parle de Jésus-Christ. Je vous parle de Dieu qui nous a créés, le créateur du ciel et de la terre, l'auteur de notre existence. Parce que j'ai un corps physique, Dieu en avait besoin. Il a besoin de moi. C'est pourquoi il est venu habiter à moi. Comme il habite à un pasteur, un docteur, n'importe qui parle de Jésus-Christ. Dieu habite en lui pour accomplir ses desseins, pour atteindre ses objectifs sur cette terre des hommes, dans cet univers. Le diable aussi a besoin d'un corps physique, s'il vous plaît, d'un corps physique
pour entrer dans ces corps et accomplir aussi, atteindre ses objectifs, accomplir sa mission sur la terre qui est de voler, de tuer et de détruire. Pas que le voleur ne vienne que voler, détruire et tuer. 3 verbes conjugués pour le diable. Il a besoin d'une adresse physique. Et cette adresse, c'est un temps, on ne peut pas qu'il ait l'esprit, on ne peut pas le voir dans une maison physique comme ça, le diable est là. Tout le monde peut-être fuirait et ceux qui l'aiment pouvaient le suivre. Mais il faut aller dans le monde des esprits comme les magiciens, les sorciers qui se dédoublent pour les rencontrer dans ce monde de l'au-delà. Comme ils nous témoignent. Mais ici, si c'est dans ce monde, il a besoin des sorciers. Il a besoin des magiciens. Il a besoin des pécheurs, des assassins, des criminels, de tout ce qui fait le mal ici. Et quand il trouve un corps comme ça, il habite. Pour accomplir sa besoin. C'est pas pour rien que Jésus disait, disait dans la parole de Dieu, lorsqu'un démon est sorti d'un homme, il va chercher dans les lieux arides pour trouver le repos, il n'en trouve pas. Et il dit, je dois rentrer dans la maison où j'habitais, c'est-à-dire dans le corps de l'homme. Et il viendra avec d'autres 16 esprits méchants pour qu'ils ne soient pas chassés. Et Jésus dit, c'est pourquoi il en sera de même avec cette génération méchante. Notre génération aujourd'hui, c'est une génération méchante. Nous voilà méchanceté partout dans le monde bien-aimé. Parce que le diable habite dans ces corps. Donc nous sommes enviés. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu chérit l'esprit. Il nous aime parce qu'il a mis quelque chose en nous. Mais le diable n'a pas un corps physique, il a aussi besoin de ses corps. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre que lorsque les deux viennent, aujourd'hui, je peux dire que moi, je suis le pont de Jésus-Christ. Pour vous atteindre aujourd'hui, Dieu m'a choisi comme un pont. Pour parler de lui, comme un relais. Parce que maintenant, physiquement, on ne peut pas voir Jésus-Christ. Il n'est plus, il est parti au ciel. Mais spirituellement, ici, maintenant, les pasteurs, les docteurs, tous ceux qui parlent de Jésus, Dieu a besoin de ces corps physiques pour pouvoir atteindre aussi les hommes physiques comme vous. Alléluia, bien-aimés. C'est pourquoi ils ont besoin de ce corps. Mais ici, je ne parle pas d'un autre pont, le pont du Seigneur, mais je veux parler des ponts du diable. Parce que c'est là où il y a un grand problème dans cette vie terrestre, bien-aimée. C'est là où il y a beaucoup de choses mauvaises qui nous arrivent. Le prochain, les autres. Dieu a besoin des corps pour faire ce qu'il veut faire contre un frère, contre une sœur, contre le prochain, contre toi, contre moi. C'est pourquoi je vais parler des ponts du diable. Et je vais commencer par le cas de Judas Iscariote. Dans le livre de Matthieu, non, plutôt de Luc chapitre 22, à partir du verset 1, je lis, la fête des pains s'enlevait, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12 apôtres de Jésus. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs, les chefs des gardes, sur la manière de leur livrer Jésus-Christ. Il fit dans la joie, lorsqu'il se convert, de lui donner de l'argent. Amen. La Bible dit, bien aimé, que les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les scribes, ils cherchaient comment faire mourir Jésus-Christ. En latin, scribe, c'est écrire. Ce sont ceux qui écrivaient les lois. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit nil novi in terra. Nil novi in terra. C'est ça en latin. C'est en latin. Rien n'est de nouveau sur la terre. Rien. Les choses qui sont passées reviennent toujours. Même dans notre génération, les choses reviennent toujours. Et le diable existe. Dieu existe. Voilà ici Jésus-Christ de Nazareth, qui est lui-même fils de Dieu, dans ce monde. Il est venu pour nous sauver. Mais ici, quand le diable avait besoin d'atteindre Jésus-Christ, la Bible dit quoi?
Pas qu'il voulait la mort de Jésus. Il fallait tuer Jésus-Christ. Il fallait à tout prix tuer Jésus-Christ. Maintenant, le diable avait besoin d'un pont. Moi, je suis invisible. Comment je peux faire pour atteindre cet homme-là? Comment tuer les Nazaréens? Maintenant, la seule façon de faire, il cherchait qui sont les ponts pour pouvoir se poser et atteindre Jésus-Christ. Maintenant, les principaux sacrificateurs et les scribes étaient les premiers ponts. Pas qui cherchaient à faire quoi? À faire mourir Jésus-Christ. Cette intention-là, ces péchés-là, des maîtres qu'ils avaient conçus, cette haine qu'ils avaient contre Jésus-Christ, cette haine qu'ils avaient contre Jésus-Christ, c'est ce qui a donné au diable la force de les choisir. Pas que tout le monde n'avait pas l'intention de tuer Jésus-Christ quand même. Dans les générations, il y avait beaucoup de... Il y avait aussi des policiers, il y avait peut-être des militaires, il y avait les enseignants. Quelqu'un qui doit écrire les lettres, c'est qu'ils avaient aussi les enseignants. Il y avait toutes sortes de services. Il y avait une administration, parce qu'il y avait aussi les pilotes, pilates et Hérode que nous connaissons. Il y avait un gouvernement aussi. Mais ce n'est pas tout le monde là qui cherchait à tuer Jésus-Christ. Il y avait seulement ces gens-là, les principaux sacrificateurs, qui connaissaient la loi de Moïse, et les scribes. Ils cherchaient à faire mourir qui? Jésus-Christ, mais ils craignaient le peuple. Pas que la foule le suivait. Mais ils cherchaient comment le tuer. Comment nous allons l'atteindre. Maintenant, avec cette intention-là, le diable qui les avait mis à cœur, cette pensée, pas que la haine vient du diable. Le maître vient du diable. Il a été maîtrisé depuis le commencement. Et le père du mensonge. Alors, cette pensée de faire du mal aux gens, venait d'où? Cette pensée de tuer Jésus, venait d'où? Venait du diable. Quand l'ennemi a vu que ces gens étaient disponibles à faire du mal, la Bible dit, et Satan entra dans Judas Iscariote. Donc, le diable est entré dans Judas, qui était l'un des 12 apôtres, parce qu'il était plus proche. Les sacrificateurs et les scribes étaient limités parce qu'il y avait le peuple, la foule. Mais maintenant, Judas était parmi. Il était l'un des 12 apôtres. Le diable s'est posé sur les principaux sacrificateurs et les scribes. Le diable a continué. Il y a un pont qu'il était devant lui aussi. C'était Judas. La Bible dit, et Satan, dans le verset 3 du chapitre 22 de Luc, et Satan entra dans Judas Iscariote. Parce qu'il y avait déjà des marques. La haine, c'est la sorcellerie. La haine, c'est la méchanceté. Le diable pouvait les traquer, comme on dit, les traçages ou les traquer. Il avait déjà, quand l'ennemi passe, il a esprit. C'est comme nous sommes aujourd'hui. Quand l'ennemi passe, comme on disait dans le texte de Job, je viens de parcourir la terre de m'y promener. Le diable se promène aussi. Pas qu'il connaissait Job, comment? Mais il n'a pas pris la terre parce qu'il était sous l'ombre dit très haut. Il a dit, tu parles de Dieu parce qu'il est intègre, fidèle, il te craint parce que tu le protèges, tout ça bien. Enlève la main, tu verras s'il va encore t'aimer. Et il cherchait quoi? Il cherchait aussi à découvrir. Pas qu'il y a les poursuites. Il y a les avis de recherche. Le diable pouvait atteindre Job. Mais lui, il était intègre, il était sous l'ombre dit très haut. Il n'a pas trouvé la marque de la bête. Mais à ces gens-là, les scribes et les principaux sacrificateurs, il y avait déjà la marque de la haine, la marque de la sorcellerie, la marque de la méchanceté. Il y avait déjà les repères. Nous avions parlé la fois passée si il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et j'ai démontré les décès qu'on avait montrés sur les chemins. Qu'il y avait un homme qui avait des taches partout, les macules. Ce sont des marques, des repères. Quand les sorciers, quand le diable passe, il peut dire que cet homme-là nous appartient. Il est de notre royaume, il est acheté. Il n'est pas l'uniforme du chrétien, c'est blanc, la blancheur, la sainteté. À cause de cette haine, à cause de cette jalousie contre Jésus, de son succès, le diable a trouvé l'occasion de prendre ces gens-là comme des ponts afin d'atteindre Jésus-Christ. Pas qu'il y avait déjà l'intention. Aujourd'hui, dans le monde bien-aimé, c'est la même chose.
Quand vous avez l'intention de tuer, le diable dit, bon, il a la marque de maître, c'est mon appartenance, il appartient à moi. Je le prends comme un pont pour accomplir mes desseins. Est-ce que vous comprenez un peu bien aimé le pont du diable? Le diable ne choisit pas par hasard. Pas qu'il y avait 12 apôtres. Pourquoi le diable n'a pas choisi autre? Il a choisi seulement lui. Pas qu'il était disponible. Quand le diable a tenté d'aller aussi choisir Pierre à l'époque, avant même que cette chose de Judas arrive, Jésus-Christ a repéré comme il avait déjà. Il a dit arrière de moi, Satan. Pas que Pierre disait, tu ne vas pas mourir, comment Dieu ne permettra pas. Mais Jésus savait que je dois mourir. Il a discerné les esprits, nous allons venir vers la fête, bien aimé. Le pont du diable. Ça, c'est le pont du diable. Le premier pont, ce sont les souverains sacrificateurs. À quoi de quoi? De la haine. Ils avaient la marque de la bête. Et le diable les a choisis comme le pont. Pour atteindre Jésus-Christ, pour atteindre l'objectif de tuer Jésus. Comme Judas aussi avait la haine comme eux, ceux qui s'aiment se rassemblent. Ceux qui se rassemblent, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Comme ils se ressemblaient avec cette sorcellerie. Alors, la marque était déjà, la haine était déjà là. Ils ont trouvé celui qui était disponible pour pouvoir tuer Jésus-Christ. Vous comprenez, j'avais enseigné sur l'histoire de Jonas, de cet homme, Judas Iscariote. Comment lorsqu'on a arrosé Jésus de parfum, il a dit, il fallait donner ses parfums pour qu'on les vende. À 3, combien comme ça, comme il est cher, on donne aux pauvres. La Bible a dit qu'il était voleur. Tout ce qu'on mettait, il volait. Il n'avait pas l'amour de son maître. On arrose, on est en train de décorer votre maître. On est en train d'arroser de gloire. Toi, tu es mécontent. Pas que tu as la haine contre lui, contre le succès. Ces gens-là sont complètement des ponts. Quand quelqu'un a la haine, quand quelqu'un a la sorcellerie, quand quelqu'un a l'impudicité, quand quelqu'un a la magie, quand quelqu'un il est dans les mauvaises choses que Dieu déteste, le diable vient, il choisit ces personnes comme pont pour accomplir ses objectifs. Alléluia, bien-aimé. C'est vraiment très clair. Quand vous vivez dans le péché, vous vivez dans la sorcellerie, vous vivez dans le fétichisme, vous vivez dans la magie, le diable n'ira pas. Vous vivez dans la haine, vous ne pardonnez jamais. Le diable va vous choisir comme pont pour atteindre sa mission sur cette terre, qui est de voler la santé des autres, de détruire la vie des autres par les critiques. Par exemple, et si vous êtes par exemple une femme, vous êtes dans la prostitution, vous promenez nu, quelqu'un ne résiste pas, il vous poursuit, non, je vais suivre cette femme. Et quand vous le suivez, ou bien la femme vous suit, et vous cédez, et quand vous commencez à tomber dans l'impudicité avec, vous contractez le sida. Et quand vous contractez le sida, la mission de Satan est atteinte, mission accomplie. Vous tombez dans le péché d'impudicité, il vous laisse le sida. Et le sida, quand vient, ça va quoi? Ça va détruire votre corps. Votre santé est volée. Et la fin, c'est quoi? C'est la mort. Nous parlons, les voleurs ne viennent que voler, détruire, égorger. Les voleurs, on ne les voit jamais. Comment Satan vole? Comment Satan détruit? Comment Satan tue? Il tue par moi ou par toi. Si tu es disponible dans le péché, il va tuer l'autre. Si tu ne fais pas le péché, Satan ne te touche pas. La Bible dit quoi? Celui qui est né de Dieu ne pêche plus, ne pêche pas, et le malin ne le touche pas. Si tu es né de Dieu, tu ne pêches pas, et le malin ne te touche pas. Le malin ne viendrait pas te choisir pour s'en faire un pont contre les autres. C'est lorsque vous êtes disponible dans le péché que le diable va te prendre, que tu sois chrétien ou pasteur, que tu sois pauvre ou riche, païen. Le diable ne respecte, il n'a pas de sacré en lui, avec lui. L'essentiel que tu sois, tu es sa marque. L'essentiel que tu es son empreinte, pour qu'il puisse se poursuivre et en faire un pont, pour détruire les autres. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Le diable n'a pas de respect, même pas de sacré. Je viens revenir quand nous allons avancer avec la lecture. Le diable n'a pas de sacré, bien aimé. Il suffit seulement que tu vis dans le péché, tu seras un pont du diable. The bridge of devil. The bridge of devil. The bridge of Satan. Tu seras le pont de Satan, bien aimé. Mais si tu es le pont de Satan, un jour,
le pont sera brisé. Un jour, tu seras brisé. La Bible dit, je suis la pierre. Si je tombe sur quelqu'un, il sera brisé. Si quelqu'un tombe sur moi, il sera brisé. Tu es un pont, mais un jour tu seras brisé, bien-aimé. Tu seras brisé. Tu seras brisé, alléluia, bien-aimé. Un jour tu seras brisé. Pas que la pierre angulaire est incontournable. Tu vois, le monde est comme ça. L'angle, c'est Christ. C'est cette pierre qui est avec le monde dans ses bras. Il est impossible de fuir Dieu. Il est impossible de se détourner de Dieu. Que tu fasses la magie, que tu fasses la sorcellerie, que tu fasses le fétiche, que tu fasses l'impudicité, que tu fasses tout ce que tu veux. Il faut savoir, bien-aimé, que la pierre d'angle, c'est Jésus. Pas qu'un jour, tu tomberas. Tu seras brisé. Si tu n'es pas brisé aujourd'hui, tu continues à sorceller, un jour, tu seras brisé. Alléluia, bien-aimé. Les ponts seront brisés. Nous voyons comment, quand on combat dans les guerres ici, nous voyons comment les ponts sont brisés. En Ukraine, nous voyons comment les ponts sont brisés. Quand les Ukrainiens lancent aussi les bombes, les ponts des Russes sont brisés, il n'y a pas moyen d'approvisionner. Tout cela, bien-aimé, ce sont des langages. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Permettez-moi d'avancer. Donc, nous ne voulons pas demeurer les ponts du diable. Je crois que Dieu nous donne l'occasion d'écouter ces choses. Pas que toi, mais tu peux poser la question. Tu peux aussi, moi aussi, moi je suis papa. Je suis marié avec mes enfants. Je peux aussi être le pont du diable. Pas que le temps n'est pas là. Si moi, aujourd'hui, Dieu me bénit avec mon argent, et je choisis maintenant d'aller à la prostitution, je viens du travail, je commence à aller dans les hôtels avec les femmes. Je commence à boire l'alcool. L'argent que je devrais amener dans ma famille, et cet argent-là, la famille va souffrir. Si j'ai des filles, les filles vont faire la prostitution pour vivre. Pas que papa ne nous donne rien. Où est-ce que nous allons partir? Nous voyons souvent des émissions, surtout chez nous, au Congo là-bas. À Pakadjouma, on monte. Moi, je n'ai pas de moyens de vivre. C'est pourquoi je fais la prostitution. Mais les enfants de 15 ans, de 12 ans, mais ils sont devenus comme ça. Ils n'ont pas de parents. Comment ces enfants sont venus au monde? Il y a des parents. Mais si le père est devenu ivrogne, si le père est devenu impudique, l'argent ne vient pas dans la maison. Maintenant, le père lui-même est devenu le pont du diable pour détruire sa propre famille. Parce que la famille est détruite à cause de leur papa. Mais si moi je pars au travail comme ici, je rentre dans ma maison, le peu que j'ai, c'est pour ma famille. Ils savent combien je gagne. Et si je dois garder, ils savent combien je garde. Et quand je quitte le travail, j'ai mon petit rien, mon petit salaire, je vais dans le marché, j'achète les besoins, j'achète la nourriture, j'achète de l'eau, j'achète les besoins, tout ce que les enfants ont besoin, j'achète le courrier, je paye pour que mes enfants vivent, pour que ma famille vive. Mais si moi, je deviens prostitué, un homme désordonné, et les enfants commencent à souffrir, ils feront quoi? Ils vont se droguer. Ils vont aller à la rue. Ici, j'ai rencontré une femme qui m'a dit que son père les a rejetés. Il ne veut pas écouter. Elle a dit, moi, je n'ai pas de papa. Moi-même, je suis mon père et ma mère. Sa mère est morte. Elle est spaniche. Je lui parlais de Jésus. J'ai dit, ton papa, moi, je n'ai pas. Mais son papa est vivant. C'est le ici à New York. Mais parce que le papa les a abandonnés. Elle a beaucoup d'enfants. Parce qu'elle devrait vivre comment? Elle est allée loin de Dieu. Maintenant, comment les ramener à la réconciliation avec son père? Parce que le père est devenu qui? Il est devenu le pont du diable. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je donne les exemples. Beaucoup de familles sont détruites. Parce que quand le diable cible la famille, la Bible dit on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Le diable n'a pas besoin de tout le monde. Mais s'il frappe la tête, il frappe le papa, il frappe ceux qui a le pouvoir, ceux qui a les moyens. Celui qui a les moyens, celui qui a l'autorité. Si la famille, il prend tout et la famille commence à souffrir. Alléluia, bien-aimé. Le pont du diable. Quand il trouve seulement les portes d'entrée, quand il trouve seulement les marques de la bête, le péché, il faut s'attendre que le diable va seulement entrer, se poser
dans ce port-là et accomplissait sa maison. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est le premier exemple. Je peux avancer parce qu'il n'y a pas tellement beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de textes à lire aujourd'hui. Si nous regardons, je disais ceci, je parlais de Pondidia, j'ai pris l'exemple de Judas. Je crois que vous comprenez ce que je suis en train de lire. Mais aujourd'hui là, si nous lisons dans la deuxième lecture plutôt, c'est dans le livre de 2 Chroniques, le livre de 2 Chroniques chapitre 21, 2 Chroniques, 1 Chronique 21, 1 à 17. Je vais lire très rapidement pour la gloire de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Autrement dit, lorsque le diable voulait détruire Israël, n'ayant pas un corps physique pour atteindre sa mission, son but, son objectif, Satan s'est choisi comme pont le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu, le roi de Dieu. Donc David était devenu le pont du diable. Alléluia, bien-aimé. Parce que je ne saurais pas tout lire, je vais vous donner les références. Ça, c'est ce que la Bible nous a dit dans le livre des Chroniques. 1 Chronique. Et Satan, c'est ça. J'avais dit sur 1 Chronique, j'avais lu, c'est comme je viens d'expliquer. Et Satan s'éleva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement. Bien aimé dans le Seigneur. Satan excita le roi David à faire le dénombrement d'Israël. Il s'éleva. Donc le diable n'avait pas l'amour. Le diable ne voulait pas voir le peuple d'Israël prospérer. Depuis le commencement, vous connaissez beaucoup de versets bibliques. Quand Balak avait même demandé au prophète Balaam, maudit Israël, maudit-les. Il cherchait l'occasion pour que les paroles de cet homme-là puissent sortir en tant que prophète en Israël, pour que la malédiction puisse tomber sur Israël, pour que le roi Balak et Satou puissent détruire Israël depuis le commencement. Parce qu'Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Israël, c'est le fils de l'alliance de Dieu. Dieu a fait l'alliance à Abraham, à Isaac et à Israël, avec les 7 promesses qui sont dans la Bible. Et ces peuples-là, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans le monde, malgré les vents et les tempêtes, Israël est resté comme un État représentant dans ce monde pour l'éternel. Pas que c'est la référence. Le peuple d'Israël, le fils d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, le fils de la promesse. Mais le diable ne pouvait pas écouter ça. Il ne voulait pas le bonheur d'Israël. Le diable avait besoin du sang des enfants d'Israël. Le diable avait besoin de sacrifices. Comme nous voyons beaucoup de choses se passer dans le monde aujourd'hui, bien aimé, les tremblements de terre. Il y a beaucoup de gens qui courent. Les boulements de terre, les inondations, les incendies. Il y a beaucoup de choses. Je ne saurais pas dire, mais je ne vais pas aller loin, parce que nous voyons des choses qui se passent dans le monde, bien aimé. Il y a parfois la mauvaise gouvernance, quelque part. Ce n'est pas la faute des autorités. Pas que la Bible dit priez pour vos autorités, ceux qui sont élevés en dignité. Pas que le diable ne cherchera pas pour votre propre vie, pour votre salut. Il faut prier pour votre ville, pour votre pays, là où vous vivez, parce que votre vie en dépend. Il faut prier pour le Congo, parce que votre vie en dépend. Il faut prier pour Kinshasa, parce que votre vie en dépend. Il faut prier pour votre président, parce que votre vie en dépend. Le diable, s'il veut détruire une nation, il ne va pas à la base. Parce que tu es à la base là, un citoyen simple, qui n'a pas une autorité, un pouvoir. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire ce que tu veux, mais on ne te connaît pas. On ne te connaît pas, on ne va pas t'écouter. Mais si une autorité, un président, un roi dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Bien aimé dans le Seigneur. Pas qu'il a autorité sur vous. Ça doit s'exécuter. Vous connaissez ça.
Au lieu maintenant de regarder les autorités, quand vous connaissez la parole de Dieu comme je l'enseigne aujourd'hui, vous allez vous lever contre le diable, parce que le diable s'est levé contre votre président. Mais levez-vous contre le diable, le peuple. Le diable s'est levé contre le peuple d'Israël. Et le diable veut passer par le président et la loi qui va signer, les décisions qui va prendre, les décrets pour atteindre le peuple, pour que les enfants d'Israël puissent périr. Même lui-même ne savait pas. Nous, vous n'allez pas dire, non, il est mauvais, on va se fatiguer. Si je prends l'eau d'où je viens, combien de chefs d'État sont passés? Il passe. On acclame les vieux. Les vieux, ils passent. Alors, jusqu'à où? Mais parce qu'on ne connaît pas les combats spirituels. On ne connaît pas les stratégies du diable. On ne connaît pas que le diable peut utiliser le chef de l'État, le roi, comme un pont. On ne connaît pas que le diable peut utiliser le père de famille, votre papa, comme un pont. Aujourd'hui, les enfants ont la haine contre leurs propres parents, leurs pères. Oh, papa est mauvais. Mais priez pour votre papa. Pas que le diable, il va se lever contre vous. Mais il va utiliser votre papa comme un pont pour votre propre destruction. Alléluia, bien-aimé. Le diable va utiliser votre roi comme un pont au détriment de votre destruction. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez un peu la lecture? Et Satan se leva contre Israël. Et il excita le roi David à faire les dénombrements. Chose interdite par la parole de Dieu. La parole de Dieu ne permettait pas que cette loi soit violée. Et le diable connaît qu'il est interdit en Israël de faire les dénombrements. Et le diable a dit, bon, maintenant, pour que j'atteigne Israël, comme je veux je veux les sacrifices, je veux beaucoup de sang. J'ai besoin de boire le sang des enfants d'Israël. Il faut que je puisse trouver un pont. Et le pont, c'est roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Le roi de Dieu. C'est Dieu même lui qui a dit, David est l'homme selon mon cœur. On a roi David par le prophète, par Samuel, pour qu'il soit le roi en Israël. Mais un roi de Dieu, déclaré roi par l'Éternel lui-même, choisi par Dieu lui-même. Le roi David, établi par Dieu lui-même, l'homme est selon son cœur. Mais, malgré cela, malgré il était roi, malgré il était roi, malgré il était l'homme au cœur de Dieu, il a été sollicité par Satan. Il a été poussé par Satan. Il a été incité par Satan pour faire le dénombrement. Pour faire ce qui est mal à l'Éternel, pour irriter la colère de Dieu, pour que les enfants d'Israël soient tués. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, si vous me suivez, je parle du pont du diable. Quand vous comprenez ces choses, vous n'allez pas totalement, directement regarder quelqu'un qui vous fait du mal comme un ennemi. Mais vous allez vous poser la question. Vous allez discerner, est-ce que c'est vraiment lui ou bien c'est un autre esprit? Je vais revenir quand je disais aux apôtres, je ne sais de quel esprit vous êtes animés. Il y a dans l'homme, il y a trois voix qui nous parlent, bien-aimés. Il y a la voix de Dieu lui-même. Il y a la voix du diable. Il y a aussi la voix de l'homme, de l'esprit de l'homme. Trois voix qui nous parlent. Quand vous n'avez pas le discernement, vous croyez toujours que c'est vous. Alors je vais agir comme ça. Parfois, ce n'est pas votre décision. Parfois, c'est la décision du diable. Oh, je vais faire ceci. Vous pensez que c'est parfois, c'est vous-même qui parlez, mais ce n'est pas vous. Il y a même des gens qui se trompent. Il dit, j'ai vu dans des tutos ici, des messages dans YouTube, un papa qui sacrifie un petit beau garçon, chez nous au Congo, là, d'où nous venons. Il a égorgé son fils. On l'a arrêté, on lui pose la question. Pourquoi vous avez tué votre fils? Non, Dieu m'avait parlé de sacrifier mon fils, comme Abraham allait sacrifier Isaac. Oh! Vous comprenez? Il a mal compris la Bible, ou comment il a tué son propre fils. C'est un bon garçon. Parce que, quel est l'esprit qui l'animait? Quelle est la voix qui lui parlait? Donc, le diable avait excité ses papas pour tuer son propre fils. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Le pont du diable. Donc, ces papas-là, ces Congolais-là, qui avaient égorgé son enfant, il était le pont du diable. Donc, le diable avait peut-être vu le toit de cet enfant
avait vu peut-être le décès de cet enfant, avait vu peut-être la venue de cet enfant, il pouvait être un ministre, il pouvait aller loin. Le diable a dit, je dois arrêter. Il faut que cela s'arrête. C'est pourquoi, bien aimé, il est allé utiliser son propre père comme pont et il a tué son fils. Le pont du diable. Nous étions encore chez nous, au Congo, comme j'avais la mission du Seigneur à l'Est. Alors, je parle maintenant de Bukavu. Il y avait à l'époque des gens là qui étaient dans les rébellions à l'époque, et les prix étaient coupés. Et cet homme-là était converti dans le ministère. Il est parti à Kamituga. Et là, il y avait un homme qui est venu, bien aimé dans le Seigneur. Un homme qui est venu pour dire, je vais voir l'administrateur du territoire. Je crois que l'administrateur du territoire avec les gens. Il incitait, je dois passer. Il a dit, non, ne passez pas. Il faut attendre. Il a poussé un peu. Il a seulement poussé un peu, non? Attends. Seulement le pousser un peu, la personne est tombée, la personne est morte. Alléluia, bien aimé. Seulement il poussait. Seulement un peu. Sors là-bas, laissez d'abord l'autorité. Quand il termine, il va t'accueillir. Quand il a poussé seulement comme ça, la personne est tombée, il est mort sur place. Et on a arrêté les soldats. Il était emprisonné. Mais, le témoignage qui était sorti est que les gens de la route, les balais galas qui étaient là-bas, les mamans qui vendaient, ils ont commencé à dire, mais on a arrêté ces soldats inutilement. Il n'a rien fait. C'est nous nous avions voulu que cet homme meure, c'est notre sacrifice. On voulait manger cet homme-là. Il était déjà sacrifié. Et il fallait un moment opportun. Il fallait par qui passer pour l'atteindre, pour qu'il meure. Pour qu'on dise c'est lui qui l'a tué, mais c'est pourtant c'est nous qui l'avions sacrifié dans la sorcellerie. Alléluia, bien-aimé. On a arrêté cet homme, il a été libéré. Mais on l'avait arrêté lui, que celui qui a tué la personne. Or, le diable a trouvé un pont. Il faut que cet homme meure. Et il est passé par les sorciers, parce que les sorciers même, ils étaient le pont du diable. Et cet homme était mort. Voilà comment le diable établit les ponts pour atteindre ses objectifs. Si c'était des hommes. Alléluia, bien-aimé. Nous appelons dans notre langage Esokoji. Dans notre langue, Esokoji. Une poussée. Pas que c'est ça l'excitation, une poussée extérieure. Le diable agit par l'oppression et la possession. Et souvent, le diable oppresse. Il peut oppresser tes pensées. Il peut oppresser ton cœur. Il peut oppresser tes sentiments pour te pousser seulement à tomber dans les rêves. Alléluia, bien-aimé. Pour que tu puisses accomplir sa volonté. Alléluia, bien-aimé. Regardez, en Kitetel, on dit Esokodi. Esokodi, c'est-à-dire comme quelque chose qui te pousse. On t'a poussé à un malheur. Mais ces gens qui te poussent à un malheur sont des ponts. Les ponts du diable. The bridge of devil. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es un pont? Ou une fois tu as été le pont du diable pour un malheur de quelque part? Nous avons été, je ne vais pas citer le nom des gens, à l'Est toujours, en Ouganda. Il y avait, vraiment je regrette, je ne parle pas parce que c'est une douleur, parce que nous aussi, nous avons vu que c'est vraiment, ça faisait du mal au cœur. Il y avait une fille qui priait dans le ministère. Il y avait aussi une sœur qui était son amie qui priait aussi dans le ministère. Cette femme-là est venue, elle était venue me demander notre sœur chante de l'Éternel chez nous, je ne vais pas citer le nom, pour dire, accompagne-moi, voilà, nous avons une mission d'argent. La sœur a dit, non, je ne pars pas. Je me prépare pour l'adoration, pour la prière. Mais cette sœur-là a continué, il est allé trouver encore une sœur, et c'était son amie. Non, nous avons vraiment une mission pour beaucoup d'argent. Accompagne-moi dans cette mission, chez cet homme-là. La sœur a obéi, la sœur est partie, bien aimée dans le Seigneur. Elle qui ne devait pas mourir, sont arrivés dans la maison de ces personnes-là. C'est toujours dans les opérations d'enlèvement des reins, des parties de l'homme. Et alors, ils sont arrivés là-bas. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ne sont plus rentrés. Lorsqu'elles sont parties, elles ne sont plus rentrées, elles sont mortes. On les a trouvées brûlées. Les gens qui les avaient appelés, les ont tués, ils ont enlevé les reins, les seins, je ne sais pas, peut-être les gorges, et tout ce que vous voulez, et le cœur. Pour s'enfuir, on les avait arrêtés, bien aimés, mais nos sœurs sont mortes. Des très jolies filles, des jeunes, sont enterrées. Pourquoi? Parce que le diable a cherché, il cherchait le pont. Comment atteindre cette fille? Dans le monde, nous marchons, bien aimés. C'est ça la poussée, c'est ça et ce qu'on dit.
C'est ça l'excitation satanique. C'est ça l'envoûtement. Si la sœur avait dit non, comme notre sœur qui chante là-bas, la sœur serait vivante. Mais elle est allée mourir. Parce que le diable a utilisé son ami comme un pont. Le diable peut utiliser aussi ton ami comme un pont pour que tu sois tué. Nous regardons les gens des kidnappings. Nous voyons le jugement des kidnappeurs qu'on avait arrêtés là-bas à Kim. Vous écoutez les témoignages. Un jeune garçon beau comme ça qui était peut-être même à l'université ou quoi, je ne sais pas. Les témoignages, sa mère témoignait, sa femme l'a témoigné, non, on l'a appelé par le téléphone. Et il a dit que non, c'est mon ami qui m'appelle, notre ami, l'ami qui nous appelle et nous devons partir. Il a démarré la moto, viens nous aider pour aller là-bas dans notre émission. Il est parti avec sa moto et la personne a été tuée. Elle n'est plus rentrée dans sa maison. Elle est partie. Le garçon très beau là, il est mort. Pourquoi? Parce que le diable avait besoin de le tuer. Le voleur ne vient que tuer, voler, détruire. Et il cherche quel pont utiliser. Ça peut être ton ami. Ça peut être ta femme. Pas que la femme peut aussi être le pont du diable. Et c'est ce que je vais parler du roi David ici, bien aimé dans le Seigneur. Comment le roi David est allé prendre la femme d'Uri. Et cela est passé par Bathsheba, sa femme. Je me pose la question, bien aimé, si je peux déjà commencer à parler 1 Chronique 21, vous allez lire vous-même. Le roi David était en train de... Quand les gens sont partis en guerre, les Joab, ils sont partis en guerre, bien aimé dans le Seigneur. Le roi David était dans son palais, il était au sommet du palais en train de se promener. Et il va voir une femme nue. Du haut, il voit la femme nue en bas. Je ne sais pas pourquoi la femme c'est la venue. Pas que si la femme était dans une salle de bain fermée, le roi David n'allait pas voir sa dignité. Mais comment cette femme-là pouvait se laver nue devant tout le monde? Pas que le roi l'a vu nue parce que la maison n'est pas fermée. Ils avaient quand même la maison. Ils n'habitaient pas dehors. Mais comment la femme est allée se laver et que le roi David du haut de son palais puisse voir Bathsheba nue? Bathsheba nue. Est-ce que Bathsheba ne savait pas que les gens, il y a des maisons en étage, on peut nous voir. Pourquoi on n'a pas couvert le toit? Est-ce qu'il n'y avait pas de toit? Ou bien il y avait seulement le toit, il y avait le salle de bain, mais elle a choisi seulement dans sa prostitution, ou bien manipulée par les démons, elle est allée se laver nue. Bathsheba, la femme d'Uri, les soldats de David. La Bible dit quoi? Quand David a vu la nudité dans le voyeurisme, comme il n'est pas parti à la guerre, il a demandé aux gens. Mais cette jolie femme que je vois qui se lave là-bas, c'est la femme de qui? On a la femme de ton serviteur, ton soldat Uri, qui est parti en guerre. David a envoyé les gens pour aller chercher cette femme-là, Bathsheba. Et lorsqu'ils ont le rapport sexuel, David a engrossé Bathsheba, la femme, elle a eu la grossesse. Et la suite, c'est quoi? Lorsque David a vu, la femme a dit au roi David, je suis grosse, l'homme au cœur de Dieu, le roi de Dieu bien-aimé. Ce n'est pas que nous sommes un roi, que nous sommes exclus, indemnes, de tous ces combats sataniques. Ce n'est pas parce que nous avons l'onction, nous chassons les démons, que le diable ne peut pas nous prendre comme des ponts. D'où les fidèles doivent prier aussi pour les pasteurs. Pas qu'il ne faut pas les considérer comme Dieu, il n'est pas Dieu, c'est un être humain. Et le diable peut l'utiliser contre vous-même. Vous commencez à les critiquer, vous commencez à les juger. Ah, c'est un impudique celui-là. Mais en ce moment-là, vous aussi, vous devenez des ponts du diable. Quand le diable a besoin de détruire le ministère ou l'église, c'est vous qui allez amener la rumeur, les critiques. Et maintenant, les gens commencent à se retirer un à un. Ah, je ne peux plus partir dans ces... Quand le pasteur est un impudique, tout est fini. Priez pour cet homme-là, votre pasteur, pour que Dieu puisse l'éloigner. Pour que Dieu puisse éloigner, briser les ponts sataniques autour de lui. Pour qu'il ne tombe pas dans les mains du diable. Donc, tout cela, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que nous ignorons l'inconnu. Nous ignorons ce qu'on ne voit pas, l'invisible. Et le diable opère. Mais ici, avec la lumière de ces paroles de Dieu, nous pouvons comprendre quelque chose. Donc, Bathsheba était le pont du diable. Contre Uri. David était aussi devenu le pont du diable. Parce qu'après avoir connu la femme dont il l'a engrossé, il a demandé à Uri, renvoyer Uri qui est au front. Il faut qu'il vienne ici. Il faut qu'il rentre ici vite. Uri est rentré pour obéir aux ordres du chef. Il lui a posé la question, comment vont les enfants, les soldats, comment va Joab, comment va notre armée, comment le progrès.
il lui a donné la boisson, il lui a donné tout ce qu'il voulait. Il a dit rentre dans ta maison pour couvrir sa bêtise. Pas qu'il savait qu'il a couché avec la femme d'autrui. Le soldat n'est pas là. Il va demander qui vous a donné la grossesse. Et on dirait que c'est le roi David. Alors ça va chauffer pour son honneur. Pour sauver son honneur, sa dignité. Il voulait que Uri rentre dans sa maison et quand il va coucher avec sa femme, en rentrant, on ne saura plus jamais. Il a dit que moi, j'étais parti, bon, maintenant ma femme est grosse. Et on dira que c'est la grossesse d'Uri, alors que c'est la grossesse du roi David, le roi de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Je sais que vous me suivez très bien. Et comment le diable les a utilisés? Le diable il a dit quoi? Comme il a fait tout ce qu'il voulait faire pour convaincre qu'il allait aller dans sa maison, il a résisté. Et au verset 14, le roi David va écrire une lettre dans 2 Samuel 11. Si je peux lire très rapidement. À partir du verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Le cadeau emballé, la lettre est fermée. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat. Retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Alors, bien aimé. Maintenant là, Bathsheba était le pont du diable. Et quand le diable a vu que non, la mission n'est pas encore atteinte contre Uri, Bathsheba a... Pardon, quand le diable a vu que Bathsheba, qui était le pont, ne suffisait pas, il a choisi David, le diable. Et maintenant, la décision a été prise. La lettre écrite, la lettre est fermée, les cadeaux emballés. Il ne faut pas toujours prendre les cadeaux emballés. Les lettres sont fermées, on ne sait pas. Et il a donné Uri son arrêt de mort lui-même. Si Uri avait pris, il a eu trop confiance à David. S'il avait ouvert la lettre pour la refermer, il allait voir, il allait peut-être fuir. Que non. Donc je vais là-bas pour que je sois tué. Mais lui, avec tout le respect, il ne savait pas que même le roi peut être manipulé par le diable. Même le roi, il peut être aussi utilisé par le diable, il peut s'en servir comme pont. Voilà, il est parti avec la lettre qu'il a donnée à Joab. Joab a obéi seulement aux ordres de David, il l'a placé devant. Et comme il l'a placé devant, il a fait quoi? Il a été tué. Il est mort. Lorsqu'ils ont envoyé la lettre, le message, il est mort avec les autres. David a dit, bon, tantôt d'une manière d'une autre, ça atteint tout le monde. Alors que le diable, la mission était accomplie. L'esprit de mort qu'on avait lancé, contre Uri, le diable n'avait pas besoin d'accomplir cette mort sans les êtres humains. Sans toi, sans moi. Le diable ne peut pas faire du mal. Pas qu'il va passer par où. Si nous aimons Jésus-Christ, nous obéissons à sa parole, il n'aura pas de mal. Mais parce que nous aimons le péché, et le diable voit que non, ça c'est à moi. C'est un signe d'appartenance, bien aimé dans le Seigneur. Comme il n'a pas tellement beaucoup de temps, je regrette. Quand nous achetons les chèvres, moi j'ai fait le voyage comme ça, de mon village, de ma sous-région à Kinshasa. Je partais avec des chèvres. Et je vois les autres aussi. Comme il y a beaucoup de chèvres, chacun il pouvait mettre une étiquette. Même dans la Bible, pour séparer les brebis, les brebis de Laban et de Jacob. Les tachetés étaient pour qui? Étaient pour Jacob. Et ceux qui n'avaient pas de taches étaient pour son beau-frère Laban. Jusqu'à ce que le Jacob a commencé à faire les gris, les fétiches, pour que lorsqu'ils allaient, ils mangent les histoires pour qu'ils deviennent des tachetés. Ce sont des signes d'appartenance, c'est un autre sujet. La marque, c'est un signe d'appartenance. La marque, c'est un signe d'appartenance au propriétaire. Vous comprenez bien, mais lorsque les chèvres sont dans le bateau, vous ne pouvez pas vendre la chèvre qui ne vous appartient pas. Ici, j'écris le nom d'Enoch dans la peau de la chèvre, où j'ai le signe marque M ou B. Quand ma chèvre fuit pour arriver là-bas de l'autre côté, on va dire c'est ma chèvre. Il a dit non, vérifiez. Est-ce qu'il n'y a pas d'étiquette? Il n'y a pas de marque. Regardez la marque. La marque de qui? Non, c'est la marque d'Enoch. Alors retournez Enoch et ça, c'est ce qui lui appartient. C'est la même chose avec le diable, le royaume de demain, le royaume de Satan et de Dieu. Vous avez la marque de la bête. Vous appartenez à Satan. Et comme vous l'appartenez, vous êtes sa bête.
Vous êtes sa proie. Il vous récupère facilement. Quand il y a les poursuites, il y a les récupérations. Il vous utilise comme les ponts pour faire du mal aux autres. Pour faire du mal aux autres. Vous êtes utilisé comme les ponts. Pas que vous avez les marques de la bête. Vous avez les taches, les rides. Oh, Jésus viendra chercher une église sans tache ni rien de semblable. Quand vous avez ces choses bien aimées, vous appartenez. Votre propriétaire, c'est le diable. Quand vous n'avez rien, comme Jésus disait, allons. Voilà celui qui me livre arrive, mais je n'ai rien à lui. Il n'avait pas de tâche de Satan. Lui-même, il est Dieu. Vous avez combien de marques dans votre corps qui ne sont pas enlevées? Il faut la repentance. Il faut la purification par le sang de Jésus. Pour que le diable ne vous choisisse pas comme les ponts. Même si vous êtes pur, même si vous êtes oint, mais David aussi, est-ce qu'il avait... Son péché était quoi? Son péché était lorsqu'il a accepté ses marques de faire le dénombrement. Il avait déjà la marque. Il avait déjà la porte d'entrée. Le diable a choisi David comme les ponts. Vous savez, bien aimé, je vais lire quelque chose qui va aussi peut-être vous faire du mal. Pas vous faire du mal, mais qui va vous réveiller dans votre conscience. Le diable ne respecte rien de sacré. Dans le livre de... je peux lire quelque chose qui va nous réveiller la mémoire très rapidement. Dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 1. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présentait devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui répondit. Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc il parcourt la terre partout. Hein. Il s'est promis, il est aux États-Unis, il est au Congo, il est en Angola, il est partout, en Europe. Il est en Afrique, il est au Canada, il est partout. Pas qu'il n'est pas omniprésent, mais il se promène seulement pour chercher qui a la marque, en fait de faire ce qu'il veut faire. L'Éternel dit à Satan, il n'y a personne sur la terre comme Job, comme lui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détourna du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Suite. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Alléluia, bien-aimé. Tu m'excites à le perdre sans motif. Si le diable, bien-aimé dans le Seigneur, peut exciter Dieu, hein? Ici on nous dit, et Satan s'éleva contre Israël, et il excita David à faire quoi? À faire le dénombrement. Mais ici Dieu lui-même parle. David de Job. Toi, Satan, tu m'excites à perdre Job, à le tuer. Pourquoi? Il est intègre, droit. Il craint Dieu. Voilà, il y a la défense de Dieu. Dieu a défendu Job. Pas qu'il dit il est intègre. Il se détourne du mal. Il me craint. Pourquoi tu m'excites à le tuer? Si le diable peut exciter Dieu, son créateur, son maître, pas qu'il n'a pas existé par lui-même. C'est Dieu qui l'a créé. Vous connaissez l'histoire. Mais il va jusqu'au sacré, à la sainteté, pour exciter le créateur. Alors, toi et moi, comment le diable ne peut-il pas nous exciter, bien-aimés dans le Seigneur? Comment le diable ne peut pas nous exciter? Alléluia, bien-aimés. Alléluia. Donc, le diable, il est allé jusqu'à chercher que Dieu soit un pont. Pour que... C'est grave, hein, mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable peut aller solliciter Dieu à être un pont pour qu'il puisse tuer Job, mais c'est grave. Comment vous allez prendre cet ennemi comme un jouet, comme un objet de plaisir, de moquerie? Sois sérieux. Il est sérieux, ce type-là. Très sérieux dans ses projets, très sérieux dans ses objectifs. Il s'en fout de Dieu. Et il sollicite Dieu à tuer Job. Et comme Job est résisté, il est passé pour chercher l'occasion. Chez qui? C'est sa femme. La femme de Job qui dit, maudit Dieu meurt. Job a dit, mais comment tu parles comme tu es enceinte? Parce que le diable avait besoin d'une marque, d'un péché. Si Job avait osé le dire que l'Éternel soit maudit, ces jours-là seulement, c'était la mort de Job. Mais il a dit, moi, maudit Dieu, pas que je souffre, j'ai perdu les enfants, j'ai perdu les richesses. Je suis malade comme ça. Je ne maudirai jamais l'Éternel, tu parles comme un fou.
Le diable, il est allé chercher un pont auprès des créateurs, le maître de l'univers, l'auteur de son existence, l'auteur même de l'existence de Lucifer. C'est Dieu. C'est lui qui l'a créé. Mais il n'a pas peur du sacré. Il s'approche au créateur pour lui parler, pour lui solliciter, pour l'exciter, exciting, pour solliciter une malédiction. Vous imaginez? Et Dieu dit, tu m'excites à faire du mal à Job. Bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu s'était laissé comme nous, et le diable ferait Dieu un pont pour détruire l'innocent. Mais Dieu n'a pas obéi à ça, bien aimé dans le Seigneur. Il a dit, tu m'excites à lui faire du mal. Lui qui est intègre et droit. Bien aimé dans le Seigneur. Et le diable excita roi David, le roi de Dieu. Il a l'onction divine. L'homme que Dieu aime trop, l'homme c'est l'homme en cœur. Malgré cela, le diable l'a excité. Mais David est tombé. Comme il n'est pas Dieu, c'est un homme. Et il ne peut pas voir Satan. Pas qu'il pensait que ce sont ses pensées. Souvent, le mal que nous faisons, nous pensons que c'est nos pensées. Nous attribuons à nous-mêmes, mais à coup pas. Mais parfois, ce n'est pas nos pensées, c'est les pensées d'excitation, oppression. Quand le diable t'oppresse à faire quelque chose, il doit atteindre son objectif. Quand seulement David a dit oui, maintenant, allez faire les dénombrements. La Bible dit que Joab, et je n'ai pas le temps de tout lire, mais je vais raconter l'histoire. Joab a dit au roi David, mon Seigneur, est-ce que tous ces mondes-là, ce ne sont pas tes serviteurs? Pourquoi commettras-tu un si grand péché? C'est que Dieu a interdit le dénombrement, le recensement des enfants d'Israël. Dieu n'a-t-il pas dit, multipliez, soyez féconds, remplissez la terre. Vous allez faire le recensement comment? Et il a dit même que le peuple disait, soit multiplié 100 fois plus. Hein? Comme ils étaient presque 2000 ou 1000 et quelques, multiplié par 100. Ça, c'est ce que Joab a dit au roi David, lui qui était général d'armée de David. Laissez-les se multiplier. Pourquoi tu demandes le dénombrement, le recensement? Comme David avait déjà obéi à la voix du diable pour faire le dénombrement, il a désobéi à Dieu. C'est cette désobéissance qui a donné maintenant l'occasion à Satan de se servir de David comme le pont contre les enfants d'Israël. Vous connaissez la suite. Dieu a dit, il a envoyé le prophète pour dire, maintenant dis-moi, David, choisis trois punitions que tu veux. Parmi les punitions que je te donne. Soit la peste, soit les ennemis vont te tuer, soit il y aura 3 années de famine. C'est ce que le prophète est allé dire à David. David a eu peur. Mais en conclusion, pas qu'il a péché, Joab a fait le dénombrement pour obéir à son maître, en désobéissant à Dieu. La finalité, c'est quoi, bien aimé? Dieu a frappé les enfants d'Israël d'une peste. Et il y a eu 70 000 morts. 70 000 morts. Les gens sont morts, 70 000. Les enfants d'Israël, innocents. Ils n'ont rien fait contre Dieu. Ils mangeaient. Ils n'ont rien fait contre le Seigneur. À cause de l'excitation satanique, David a cédé. Et le diable s'en est servi de pont. Le diable, pourquoi il n'a pas tué David lui-même qui a péché? Le diable n'avait pas besoin d'un sacrifice. David ici meurt, c'est un sang, même s'il est roi. C'est une quantité de sang. Une petite quantité de sang. Mais lorsque 70 000 sont morts, le diable a combien? Il a besoin de beaucoup de sang. De beaucoup de sang. Il avait besoin de sang de 70 000 Israéliens. Et ils sont morts, 70 000. Le diable avait besoin de beaucoup de sang de cette population. Aujourd'hui, dans ce monde bien-aimé, dans toutes les nations du monde, il y a des choses pareilles qui arrivent dans le monde. Il y a des choses qui nous arrivent. Beaucoup de peuples de la terre souffrent. Beaucoup de nations sont dans des problèmes. Parce qu'ils ne savent pas que ces choses se font jusqu'aujourd'hui. Quand le diable veut les détruire, il va entrer dans les dirigeants de ce monde, ceux qui ont le pouvoir, pour prendre les décisions. Les décisions qui vont pousser, qui sont contre la parole de Dieu, pour pousser les peuples au malheur. Maintenant, bien aimé, parce que le temps n'est plus là. C'est seulement une deuxième partie, il y aura peut-être le troisième
la quatrième partie, nous allons continuer doucement pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, en tout cela, quelle est votre décision? Vous voulez devenir les pont du diable? Vous voulez devenir les ponts du diable? Ou bien vous voulez que les ponts soient brisés? Comme le temps n'est plus là. Pas que j'ai parlé de quelque chose de Luc 9,55, c'est que nous avons beaucoup de voix qui nous parlent. C'est ce que les apôtres sont partis avec Jésus-Christ, ils sont arrivés quelque part, ils ont enseigné, les gens n'ont pas cru. Ils ont été déçus, avec Jésus rentré, il a dit, maître, appelons le feu, commandons le feu du ciel, qui viennent tuer tous ces gens-là qui sont brûlés. Pas qu'ils ont refusé de croire à toi. Jésus, il a dit aux apôtres, je ne sais de quel esprit vous êtes animés. Moi, je suis venu sauver les gens. Comment dois-je les perdre pour tuer tout un village? Pas qu'ils ont refusé de croire à moi. Pas que Jésus, il a détecté, il a dit, ce n'est que ces gens-là qui demandent qu'on puisse tuer les innocents, les gens. Pas qu'ils ont refusé de croire. C'est le libre arbitre. Je suis venu les sauver. Il a dit, je ne sais de quel esprit vous êtes animés. Aujourd'hui, bien-aimés, quel est l'esprit qui vous anime? L'esprit du mal, pour faire toujours du mal. Vous voulez toujours être le pont du diable pour que le malheur atteigne les autres. Vous voulez toujours demeurer dans la sorcellerie pour qu'on te demande de donner-nous votre père. Pas que votre père est en train de prier trop, il nous dérange. Alors on t'a donné la sorcellerie, on a initié votre enfant à la sorcellerie, on dit, nous avons besoin de votre père. Ils vont chercher à faire tout ce qui peut amener le papa au péché. Soit à l'impudicité, soit à l'alcoolisme, à l'ivrognerie. Soit il soit toujours en colère pour qu'il soit excité à réagir. Et cette réaction, comme Dieu n'aime pas, ça sera maintenant le pont pour que le malheur entre dans la famille. Vous les sorciers, vous voulez être brisés. Pas qu'il faut maintenant que nous puissions briser tous les ponts. C'est pourquoi pour clôturer, bien aimé, je n'ai plus le temps pour dire encore continuer la nuit. Nous sommes déjà presque le matin. Je voulais dire ceci, bien aimé. Nous sommes obligés aujourd'hui, dans notre prière. La première chose, c'est la repentance. La deuxième chose, c'est demander à Dieu de nous purifier de toutes sortes de péchés et d'enlever à nous les marques qu'on avait montrées ici. Que nous soyons sans tache ni ride, pour que le diable ne puisse pas nous trouver disponibles et en faire un pont pour provoquer le malheur contre le prochain. Et pour terminer, quand vous voulez dormir le matin et vous vous réveillez le matin, vous remerciez Dieu, il faut briser les ponts. Il faut briser tous les ponts. Vous ne connaissez pas qui est préparé à être utilisé comme un pont contre vous. Au travail, même si la route, vous vous réveillez, vous voulez aller au travail, le diable a préparé des ponts. Quand il arrivera comme ça, avec les sorciers, les magiciens, il y a un véhicule qui va passer ici. Quand il viendra à 10h, en même instant à 10h, il faut qu'il cogne quelqu'un. Quand il va cogner quelqu'un, on va l'arrêter. Quand on va l'arrêter, qu'on le condamne à la mort. C'est déjà les ponts du diable, c'est les gens qui travaillent la nuit. Il y a des gens qui vous attendent au travail pour vous créer les problèmes, en fait qu'on puisse vous chasser du travail. Ce sont les ponts du diable, des bridge of devil. Vous ne savez pas, même dans votre maison bien-aimée dans le Seigneur, le diable peut utiliser votre femme pour abîmer la journée. Vous réveillez, vous voulez à partir, la femme commence l'impolitesse, les querelles. Vous perdez le contrôle quand vous êtes en train de partir dans le travail, vous roulez en parlant vous-même, l'accident, et vous êtes mort. Ou bien, vous ne connaissez rien, vous ne voulez pas briser les portes dans la prière, vous sortez, vous écoutez ces mêmes voix qui vous dit, traverse. Vous traversez sans regarder, la voiture ou la moto vient te cogner. Moi, j'ai connu cet accident à Kampala, bien-aimé. Je venais de la prière des jeunes à 14 jours. Dieu a eu compassion de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 000 francs, il fallait 5 000 shillings, il fallait payer le courant, parce que là on achète les unités. On est dormi dans la nuit. On arrive, bien aimé, dans le ciel, j'arrive, je dépose ma voiture. La domestique n'est pas allée acheter les unités. Le temps que nous sommes très seulement à la parcelle, le diable a fait sortir la domestique. C'est le temps qu'il devrait aller pour chercher les unités. Oh, je suis en train, je pars pour acheter le courant. Tout le temps que nous sommes allés à la prière, vous n'avez pas acheté le courant. C'est maintenant. J'étais déjà un peu nerveux. J'ai pris les 5 000,
J'ai laissé la voiture, j'ai traversé pour chercher le courant bien-aimé dans le Seigneur. En rentrant pour que je rentre à la maison pour activer le courant, la moto qu'on appelle Bodaboda en Ouganda, bien-aimé dans le Seigneur, il a roulé sans lumière. Il était sourd, il était déjà ivre. Il n'a pas allumé les phares de sa moto. Cette moto m'a ramassé, m'a cogné, m'a ramassé, m'a jeté jusqu'à presque 20 mètres. J'ai failli mourir, bien-aimé. J'ai eu seulement la tête qui gonflait. Je suis allé à l'hôpital. On a trouvé qu'il n'avait pas l'hémorragie interne. Mais si j'avais fait l'hémorragie, je serais déjà mort. Le diable, déjà j'avais des combats avec le diable toute la nuit. Dans mes prières, je voyais, je combattais ces géants-là. Comment le ciel avait détruit. C'est un autre témoignage. Mais j'ai fait cet accident-là. Bien aimé dans le ciel, j'étais déjà devenu, je traverse. Il faut la lire. Il faut faire quoi? Mais cet homme-là, ivrogne, il avait déjà les marques de la bête. Et le diable lui a fait qu'il n'allume pas la lumière, comme ça je traverse dans l'obscurité. Et comme on me connaît. Qui avait planifié ces choses? Des sorciers, des magiciens. Je causais avec ma nièce qui est en Afrique du Sud. Quand je lui ai parlé de l'accident, elle dit, j'avais vu ces choses, non quoi. J'avais vu ces choses, mon oncle. J'avais vu. C'était telle personne qui avait programmé l'accident. Ils ont calculé qu'il viendra du travail, il va arriver à telle heure, 22h à 22h, que la personne à qui on a donné l'argent n'achète pas le courant. Et comme ça, il sera nerveux. Quand il sera nerveux, il va chercher à acheter avec cette poids dans l'entrée de la colère, on le tue. Qui va le faire? Un motard qui viendra ivre et qui va maintenant me cogner, pas qu'il n'allumera pas la lampe. Voilà le programme de Satan bien-aimé pour atteindre les objectifs. Le pont du diable. Qui est le pont du diable? Le pont du diable était d'abord ces gens-là que le diable utilisait dans la sorcière. La nuit, je le connais, je ne peux pas citer le nom dans notre famille. Et moi, je ne savais pas. C'est ici que la nièce m'a parlé. Voilà ce que Dieu m'avait montré. J'avais vu ça. Telle personne. Ah bon? C'était le pont du diable. Il faut que cet homme meure. Je ne sais pas ce que le diable leur a donné comme mission. Deuxième pont du diable, c'est le montard. Pas qu'il avait le péché, les marques de la bête. Il était sourd. Il a allumé ça. Il a fait ça. Ça, c'est le programme satanique. Après moi, bien-aimé, une semaine après, 2 motos se sont cognées dans la même place. Un motard est mort sur place avec l'hémorragie interne. La moto là de la personne qui m'avait cogné, lui-même le motard a eu un choc. Je ne sais pas s'il est encore mort, il est mort aussi, mais la moto est restée à la police. Comme j'avais un enfant du ministère qui priait à la police, ils ont pris la moto. Vous voyez un peu bien aimé comment les choses se planifient. Vous voyez un peu comment le diable cherche les ponts pour accomplir ses missions, ses objectifs qui sont de voler, de tuer et de détruire. Est-ce que vous êtes le pont dans la sorcellerie? Est-ce que vous êtes le pont dans l'impudicité? Vous avez détruit beaucoup de familles, ma sœur. Vous n'avez pas de relation avec les hommes ordinaires, seulement les femmes mariées, les hommes mariés. Pour que l'argent qui devrait soutenir les familles, vous puissiez tout prendre pour que la famille souffre. Vous êtes le pont du diable. Vous êtes le pont du diable. Lorsque vous demeurez dans la sorcellerie, vous ne voulez pas laisser pour que vous soyez toujours utilisé par le diable comme un pont, comme Judas, pour atteindre Jésus-Christ. Vous, comme Judas, vous avez aussi votre mission pour tuer un membre de votre famille, pour sacrifier les gens innocents dans le monde. Vous êtes le pont du diable. Mais les ponts du diable doivent être brisés. Vous êtes féticheur. Vous avez tout pris. Vous avez sacrifié. Vous êtes le pont du diable pour enterrer les malheurs, voler les bénédictions des gens, pour enrichir ceux qui sont en train de demander les fétiches chez vous. Vous êtes le pont du diable. Si vous ne partez pas, vous serez brisé. Vous êtes le pont du diable. Mon frère, ma soeur, si vous êtes en train toujours de concevoir les mauvaises choses, les pensées uniques pour faire du mal aux gens, vous serez détruits. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je conclue par ceci. Quand vous sortez, priez, détruisez tous les ponts du diable. Vous ne savez pas qui sera comme un pont pour votre malheur. Ça peut être aussi votre chef. Si le roi David était roi, il a été le pont du diable. À combien puis votre raison? L'homme est au cœur de Dieu. Et pour les autorités comme les David et consorts bien-aimés, quand David a vu ces choses, pas que j'ai oublié de dire, comme la lecture, il a dit à Dieu, oh Seigneur,
c'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai commis ces péchés. C'est moi qui ai ordonné les dénombrements. Pourquoi toi tu as tué les peuples innocents? Ces frères devraient me tuer moi. Tuer moi, ma famille, la maison de mon père, au lieu de tuer les innocents. Le diable n'avait pas besoin de sa maison. Il avait besoin de beaucoup de sacrifices du sang humain, des enfants d'Israël. Il s'éleva contre Israël. Il ne s'éleva pas contre David. Il est en Israël, il est chef. Mais il s'était élevé contre qui? Contre les enfants d'Israël. Qui s'élève contre toi? Qui s'élève contre votre famille? Qui s'élève contre vos enfants? Qui s'élève contre votre destin? Qui s'élève contre vos avenirs? Qui s'élève contre votre travail? Qui s'élève contre votre mariage? Bien-aimés, que le Seigneur bénisse. Nous allons prier. Yaka lelo moninga nanga Kolo Yesu akobenga kayo Yende azali musungi nayo Yaka lelo koboyate Deko nanga Yaka lelo moninga nanga Kolo Yesu akobenga kayo Yende azali musungi nayo Yaka lelo koboyate Elelo yo yaka lelo muninga nanga Kolo Yesu akobenga kayo Yenda zali musungi nayo Yaka lelo koboyate. Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions le Seigneur qui nous fait la grâce. Il a donné des dons aux hommes pour l'intérêt de son peuple. Nous clôturons, je sais que je suis là. Peut-être beaucoup de gens n'acceptent pas la longueur. Quand je suis le témoignage ici d'un frère, de pasteur qui est à Kinshasa, j'ai oublié son nom, son Jonas ou John, comment il témoigne que parmi les dictatures du diable, c'est que dire aux gens c'est trop long, n'écoutez pas. Mais parce que c'est la parole, chacun peut se retrouver dans ce que je donne. Ne délectez pas parce que c'est trop long. Je peux vous donner un message d'1 minute. Ça ne produit pas votre salut. Mais la parole de Dieu, regardez la Bible. La Bible, la parole de Dieu dit, si tout ce que Jésus a fait sur la terre était écrit, ça ne pouvait pas contenir le monde entier. C'est que Dieu parle. Il parle beaucoup. Pour l'intérêt, pour nos âmes, pour notre vie, pas qu'il nous aide. Je crois que ce que je fais, c'est l'amour pour mon Seigneur. Et aussi, c'est l'amour pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai chanté Yaka. Viens, mon ami, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle. C'est lui seul qui a le salut. C'est lui seul qui peut nous donner, qu'il n'y a d'aucun autre nom, qui peut nous accorder la vie, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Suivez-moi dans la prière. Éternel Jésus-Christ, je te remercie aujourd'hui. Je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce soir. Pas que les uns sont au soir, les autres sont le matin. Et répétez, Seigneur, je te rends grâce pour m'avoir parlé. Moi, je suis le pont du diable. J'ai servi de pont pour les malades de cette famille. Je suis un homme, une femme adultère qui ne prend que les hommes d'autrui. Et j'ai pris tout l'argent de cette famille. Je m'en suis servi et cette famille est devenue malheureuse. Je suis un pont. Pas que je suis demeuré longtemps dans la sorcellerie et je ne veux pas quitter. Pour jeter les mauvais sorts aux gens, pour les tuer, pour les maudire. Je suis resté longtemps dans la magie, comme pont du diable, pour que le diable s'en serve de moi pour faire du mal aux autres. Aujourd'hui, j'ai écouté la parole de Dieu. Je reviens à toi, ô éternel Jésus-Christ, comme sauveur et Seigneur. Pardonne-moi toute la méchanceté de mes actions. Je renonce au diable. Je renonce à ces pratiques. Je renonce, je refuse d'être toujours le pont du diable pour détruire la vie des autres. Je renonce à être toujours le pont du diable pour le malheur du prochain. Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur. S'il te plaît, reviens dans mon cœur. Habite dans mon cœur. Purifie-moi par ton sang. Sois mon Seigneur et mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, par ta grâce, par l'esprit de discernement, à découvrir telle personne est-il un pont du diable pour ne pas tomber dans le malheur.
et délivrez-moi. Je me lève maintenant, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, et je viens détruire toutes les personnes que le diable a préparées, de près ou de loin, comme un pont, pour me tuer, pour me détruire, pour voler mes biens, pour voler mon étoile, pour détruire mes enfants, ma femme, pour détruire ma famille. Je viens me lever contre tous ces gens-là. Ils sont des ponts du diable. Je les brise par la puissance du Saint-Esprit. Je les brise par la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Je les brise par le Père du Saint-Esprit. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les ponts du diable établis pour me poursuivre partout. Que ce soit dans le travail, que ce soit sur la route, que ce soit à la maison, que ce soit dans le quartier, que ce soit au travail, que ce soit à l'église. Je viens briser tous les ponts du diable. Tous les ponts du diable soient brisés au nom de Jésus-Christ. Opération Delenda. Je détruis tous les ponts du diable. Je détruis toutes les portes des ponts du diable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je les détache. Je sépare ces ponts. Je fais tomber les ponts. Je peux écrouler les ponts. Partout où ils ont érigé les ponts pour m'atteindre dans la sorcellerie, dans le fétiche, par des maladies, par la mort, par la séduction. Je brise tout cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je brise les ponts futurs. Je brise les ponts aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à l'avènement de Jésus. J'active cette prière, que tous les ponts établis, qui seraient établis dans le futur, jusqu'à le tour de Jésus, soient toujours brisés. Que ma parole soit suspendue jusqu'au 3e ciel, que ça traverse le 2e ciel, que ça atteigne la terre. Partout j'irai, partout je suis. Que toute personne, toute femme, homme, vieillard, enfant, tout être humain qui se dressera comme pont soit brisé. Quand ils se lèveront, qu'il soit brisé. Quand ils tenteront le matin, qu'il soit brisé. Brisé pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je viens serrer cette prière par le sang de l'âne et le sceau du Saint-Esprit. Je la déclare accomplie, irrévocable, active express. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. On se reverra la prochaine fois. Merci beaucoup. Faites cela dans vos maisons. Pratiquez dans vos maisons chaque jour. Alléluia.